Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Fabienne Saban, administrateur de GEM Judaïsme en Mouvement, en charge de l'étude juive. Fabienne Saban, bonjour. Bonjour Lise Gutmann. Alors, merci d'être avec nous pour nous parler d'une soirée qui arrive à grands pas, une soirée emblématique pour GEM, puisque tous les ans, on a l'occasion et le plaisir d'en parler sur Radio J. C'est plus qu'une soirée, c'est la nuit d'études de Shavuot. Alors, cette année, elle se tiendra quand ? Elle se tiendra le 1er juin, donc dimanche 1er juin, juste après le week-end de l'Ascension. Vous pouvez tous revenir et nous aurons un thème merveilleux qui est la démocratie et les 10 paroles. Alors, une nuit d'études et de dialogue. D'habitude, il y a beaucoup de monde qui participe. L'an dernier, nous étions 450, donc c'est Oui, beaucoup c'est énorme. pour notre synagogue à Beaugrenelle, tout à fait. Oui. Et nous espérons autant de monde. Voilà, on vous le souhaite, bien sûr. Alors, quel est le programme cette année ? Est-ce qu'il y a des tables rondes, des rencontres, des débats ? Racontez-nous tout. Je vais vous raconter. Alors, cette année, c'est un peu particulier. Nous avons voulu, face à la crise démocratique, le retrait des uns et des autres des décisions démocratiques, la montée des populismes, l'individualisme, les réseaux sociaux, les fake news. Face à tout ça, nous nous sommes dit qu'il était urgent de trouver des remèdes à la démocratie. Et pour trouver des remèdes à la démocratie, on s'est demandé si ce texte ancestral, qui est les 10 paroles, le texte de la Torah, mais les 10 paroles en particulier, pouvait venir nous aider pour réparer la démocratie. C'est notre fonction, le tikkun olam, réparer la démocratie. Alors pour le faire, nous aurons dans un premier temps, après l'office, après un buffet lacté où nous dégusterons du gâteau au fromage, bien évidemment, selon la tradition ashkénaze. Le Keiskirn de Shavuot. Tout à fait. Et vous êtes invités à apporter les vôtres, il y aura un concours. Donc, en plus, voilà. Il y a un concours de Keiskirn. Tout à fait. Donc ça fait partie de la fête. Oui. Et puis, nous arriverons à notre grand moment d'étude. Ce grand moment d'étude commencera par une table ronde où nous aurons autour de la table Dominique Schnapper, ancienne membre du Conseil constitutionnel. Nous aurons Vincent Peillon, ancien ministre de l'Éducation nationale et politologue que nous apprécions beaucoup. Nous aurons François Racheline, qui est un de nos fidèles des tables rondes de Shavuot et qui est un exégète, est un politologue, un exégète, un économiste. Tous les trois dialogueront. C'est Yael Hirsch qui animera cette table ronde et ils discuteront en général de la démocratie, ce qu'est la démocratie, ce projet qu'est la démocratie, cet idéal qui est la démocratie et qui, par définition, par son mécanisme même, comporte des faiblesses. Donc, les invités seront là pour le dire et seront là pour dire aussi comment le judaïsme a un lien avec les démocraties. Est-ce qu'à l'origine de la démocratie, on met la démocratie au XVIIIe siècle avec Jean-Jacques Rousseau et avec Montesquieu, mais c'est peut-être avant et peut-être qu'il y a la un démocratie aussi, c'était la Grèce antique. C'était la Grèce antique, bien sûr. Et est-ce que vous pensez que le judaïsme peut réparer? Parce que là, tout ce que vous nous expliquez, c'est une histoire de tikkun vis-à-vis de la démocratie. Alors, est-ce que le judaïsme peut réparer ? Ça paraît un peu contradictoire. Je veux dire que la démocratie, c'est le gouvernement par le peuple, par définition. Et comment un texte transcendant, qui est le texte de la Torah, peut réparer la démocratie. Et en fait, quand on regarde de manière un peu plus approfondie, on s'aperçoit que les germes, dans l'origine de la démocratie, indépendamment de la démocratie grecque, qui était réservée à un tout petit noyau, en fait. C'était une démocratie, mais c'était vraiment un tout petit noyau. Les femmes étaient exclues, les esclaves étaient exclus, les étrangers étaient exclus. Donc c'était un modèle différent. Mais dans la Bible, dans le texte de la Bible, vous savez à quel point tu accueilleras l'étranger, tu accueilleras la veuve, l'orphelin. C'est dans le principe même, l'égalité, ou une sorte d'égalité pour rétablir les conditions économiques divergentes, sont déjà dans la Bible. Donc, on peut réparer la démocratie, nous y croyons très fort, et nous aurons une soirée entière pour en parler. La tradition juive peut venir réparer, nous donner des idées, des élans pour venir réparer la démocratie. Alors, vous nous avez déjà donné le nom de 3 invités. En fait, vous privilégiez à GEM le débat comme héritage et comme avenir. C'est fondamental, c'est l'héritage du judaïsme. Vous savez, la tradition juive, c'est la seule tradition, c'est le seul peuple qui a mis au centre les débats.
comment peut-on imaginer qu'un peuple a survécu grâce au Talmud, qui n'est que des controverses et des paroles échangées entre des uns et des autres. Ce ne sont pas des décisions, ce ne sont pas des règles, mais des échanges entre les uns et les autres qui ne sont pas d'accord. Et c'est ça que nous souhaiterons remettre au cœur de notre Mythe Shavuot, en effet. Alors, quelles sont les 10 paroles qui peuvent être un cadre pour penser la crise démocratique ? Écoutez, c'est le cadre déjà des 10 paroles. La fonction dont ça a été donné, je veux dire que quand les 10 paroles ont été données, le peuple entier était en bas de la montagne. Ce que vous appelez les 10 paroles, c'est les 10 commandements, bien sûr, voilà. Qu'on appelle traditionnellement les 10 commandements. Voilà, non, mais je le dis pour nos auditeurs. C'est très important de le dire, en effet. On a l'habitude dans notre univers de parler des 10 commandements, mais en hébreu, c'est Aseret Adibrot, c'est les 10 paroles, en fait, les 10 paroles. Et les 10 paroles, tout simplement parce que la première parole, qui dit simplement « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte », la première parole, c'est pas « tu crois », c'est pas « tu vas croire »,« je suis ton Dieu et tu dois m'aimer », pas du tout. C'est simplement une parole de liberté. Et puis après, il y a en effet des commandements. Tu respecteras ton père et ta mère, tu respecteras le Shabbat, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Et si tout ça est respecté, ça peut aider dans la crise démocratique actuelle ? Écoutez, on l'espère. Alors, juste après cette première table ronde où nous aurons ces invités qui nous parleront de manière générale, je veux dire de manière plus large. Ça commence à quelle heure ? À 20h ? Ça commence à 20h, tout à fait. Donc, l'office à 18h30, le buffet vers 19h30, à peu près 19h15, 19h30, et puis les conférences commencent à 20h. Mais j'ai dit conférence, c'est un petit peu faux, parce qu'après cette table ronde, nous aurons également une table ronde de rabbins. Nous aurons nos rabbins Gem, Beaugrenelle, nous aurons Delphine Orviller, Yann Boissière et la jeune élève rabbin Anna Klarsfeld qui sera avec eux et qui chacun, à sa manière, nous parlera de ce sujet. Je veux dire que ça sera, je coordonnerai cette table ronde, je modérerai cette table ronde. Et chacun donnera sa vision du sujet. Sa vision du sujet. Et je les ai interrogés parce qu'on a préparé bien sûr cet événement avec beaucoup d'attention et ils nous ont dit, chacun a voulu avoir beaucoup de liberté en disant on dira ce que nous pensons au moment T. Parce que c'est un sujet qui est un peu brûlant, qui est lié un petit peu à l'actualité. Donc, chacun nous parlera de sa vision, nous échangerons avec le public, et après, nous partirons tous dans des ateliers. Donc, en fait, pour expérimenter, pour parler de la démocratie, nous expérimenterons la démocratie. Et nous aurons 7 groupes de travail, avec des animateurs dans chacun de ces groupes de travail, et des groupes qui auront entre 50 et 70 personnes, des groupes où les personnes étudieront en Havruta. Oui. Les animateurs seront des animateurs de notre communauté, soit des animateurs du Matin Torah. Nous avons un cercle d'études, nous avons des animateurs bénévoles qui seront parmi nos animateurs. Nous aurons des professeurs du Talmud Torah qui seront là. Et chose absolument extraordinaire que nous aurons, c'est que nous aurons des jeunes du groupe Yachad, qui sont des jeunes... Alors, Yachad, c'est ensemble. Et de quel groupe s'agit-il ? Alors, il s'agit d'un groupe de jeunes de notre communauté entre 18 et 30 ans. Super. Et ces jeunes-là se sont portés volontaires pour se dire, nous aussi, on a envie d'animer des groupes de travail et amener les jeunes de la communauté à étudier toute la nuit. Donc, bien. C'est magnifique. Pour nous, c'est vraiment une fierté que le Talmud Torah soit avec nous, que les jeunes soient avec nous. Et donc, on étudiera en petits groupes, dans chaque groupe, on étudiera une parole. On étudiera, par exemple, tu respecteras le Shabbat. Qu'est-ce que c'est que ce temps du Shabbat ? Est-ce que c'est simplement un temps où on va rien faire ? Mais non, c'est un temps collectif. C'est un temps qui permet... C'est un temps à vivre à plusieurs. À vivre à plusieurs, à vivre ensemble, à vivre pour partager de l'étude, pour partager des paroles. C'est ce qu'on va essayer de mettre en avant. Comment ? Le respect des parents aussi. Tu respecteras ton père et ta mère. Le texte ne nous dit pas tu respecteras ton père et ta mère. Le texte va nous dire tu donneras du poids à ton père et ta mère. Tu donneras du poids à ceux qui t'ont précédé. Et donc la démocratie a peut-être besoin aujourd'hui de donner du poids à ceux qui l'ont précédé plutôt que de faire valoir l'individualisme à tout prix. Bien sûr. Donc, tout ça, en fait, toute cette soirée vise un peu à réunir. Tout à fait. C'est important de le dire. C'est à réunir, c'est à se parler. C'est de pouvoir rapporter des paroles, c'est pouvoir ne pas être d'accord, mais dialoguer entre nous. Nous voulons expérimenter la démocratie de manière juive, en étudiant de manière juive pendant une bonne partie de la nuit, et puis nous retrouverons tous ensemble. C'est jusqu'à quelle heure ? Alors cette année, nous avons décidé un choix un petit peu différent des autres années. Oui. Nous avons décidé cette année de se limiter à 2h du matin, parce qu'après nous sommes fatigués. Je veux dire qu'on a expérimenté les années antérieures. Les autres années, je me souviens très bien pour vous avoir reçu, c'était jusqu'à 6h, 7h, jusqu'à l'office. Et moi, je me disais, mais comment ils font On ne fait plus, on ne peut plus faire, tout simplement parce que les intervenants
ne peuvent plus faire. Bien Nos sûr. rabbins sont fatigués. Et puis, nous aussi, nous sommes fatigués. Donc, Oui, on s'est 2 dit, heures du matin, c'est bien. Intensément jusqu'à 2 heures du matin, ça sera génial. Voilà. Donc, le programme est riche, il est interactif, c'est un événement ouvert à tout le monde. C'est un événement même si on n'est ouvert pas à tout le juif, monde. on peut venir. Alors, même si on n'est pas juif, on peut venir. Si on a des amis même qui s'intéressent à l'étude. Faites venir le maximum de personnes. Nous voulons entrer dans le dialogue avec tous ceux qui veulent dialoguer. On veut leur montrer que la tradition juive est une tradition d'ouverture, de dialogue, comme elle a toujours été. Donc, membres de GEM, non membres de GEM, juifs, non juifs, venez nous rejoindre pour cette grande nuit de Shavuot. À partir de 20h. Il faut s'inscrire, j'imagine, pour des raisons de sécurité. Tout à fait. Il faut s'inscrire sur Visevent. Vous trouverez le lien sur Judaïsme en mouvement en allant sur notre site. Sur tous les réseaux sociaux, vous allez le trouver également. Il faut s'inscrire pour des raisons de sécurité, bien évidemment. Oui. Mais c'est gratuit. D'accord. Donc, on va sur le site de GEM. C'est gem.fr, je crois, non? Tout à fait. Voilà, JEM.fr. .org, il me semble. .org, peut-être. Oui, c'est moi qui me trompe. Dites-moi, qu'est-ce que vous en espérez en tant qu'organisatrice, Fabienne Saban, de cette soirée? Écoutez, nous espérons. Là, je vous ai parlé du programme de Beaugrenelle, mais le même programme sera déployé dans une moindre mesure, parce qu'on n'aura pas tous ces intervenants extérieurs, mais simplement les rabbins de la communauté avec les membres. Ça sera expérimenté dans chacune de nos synagogues, à l'Est, à Copernic. Cela sera également expérimenté, et ainsi, en région, ça sera également le cas, notamment à Marseille, à Montpellier. C'est-à-dire que dans les synagogues de l'Est parisien, il y aura aussi une nuit d'études. Tout à fait. D'accord, mais peut-être avec des thèmes tout différents. Simplement, avec le même thème, mais simplement le rabbin et ses fidèles, sans qu'il y ait d'apport extérieur. Et avec des intervenants différents. Des intervenants différents, tout à fait. Mais il y aura du gâteau au fromage, je rassure tout le monde. Bien sûr qu'il y aura du gâteau au fromage. Il y aura du gâteau au fromage dans toutes nos synagogues. C'est important de dire que, il y a d'autres synagogues que celle de GEM, Beaugrenelle. Donc, c'est la principale synagogue, mais il y a les antennes à l'Est, par exemple, dans lesquelles on peut se rendre. Si on habite à côté, c'est quand même plus simple. Avec le même thème, ça va être tout à fait passionnant. Tout à fait. Et ce que nous espérons, c'est peut-être porter des paroles sur la place publique qui seront le résultat de cette nuit d'études. Parce qu'on aura une restitution de ce qui sera dit dans les différents groupes. Et après, nous espérons avoir des propositions concrètes pour venir réparer la démocratie. Donc nous sommes très ambitieux. Oui, très ambitieux, mais c'est bien, il faut l'être. Il faut l'être. Voilà. Nous avons besoin de cet espoir pour avancer. Tout à fait. Fabienne Saban, je rappelle que vous êtes administrateur de GEM en charge de l'étude juive et que donc la soirée à GEM Beaugrenelle, voilà, c'est le mot qui m'échappait, commencera donc dimanche soir à 20h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et quand vous le souhaitez sur Radio J. Au revoir, merci. Merci Lise Gutmann. À très bientôt. À bientôt.